nom, Seigneur, car nous avons tout pleinement en toi, parce que tu es la plénitude de la divinité incarnée. Ce soir, Seigneur, nous sommes réunis en ces lieux. Ce lieu qui t'a été dédié pour les instructions. Seigneur, prépare nos cœurs afin que nous soyons disposés pour recevoir ta parole. Seigneur de miséricorde, jette tes regards favorables sur tes enfants qui souffrent. Seigneur oh Dieu, que tes yeux de miséricordieux, tes yeux compatissants s'orientent vers tes enfants, pour changer notre état, pour changer notre condition. Viens et rehausse notre vie, ô Dieu, dans une dimension de gloire, et introduis-nous dans notre héritage. Ta parole sera lue, elle sera enseignée. Laisse que le Saint-Esprit soit derrière chaque mot pour donner la vie, Seigneur, l'énergie, la puissance, ô Dieu, à chaque parole qui sortira de ma bouche. Partout où ce message sera suivi, que la grâce, la bénédiction et la manifestation du surnaturel puissent être visibles, et que des vies soient transformées au nom suprême de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Ce soir, nous voulons bénir à nouveau le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde d'être réunis en sa présence. Et j'ose croire que quelqu'un a été béni hier soir. Et j'y crois fermement que ce soir, une dose de bénédiction sera à nouveau ajoutée. La Bible déclare que l'enfant grandissait en stature, en force et en sagesse. Et nous sommes ici pour croître. Amen. 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 Hier, il y a des choses qui se sont passées ici de façon extraordinaire. Et je crois que ceux-là qui ont des yeux pour voir, ils ont vu. Amen. Amen. Et ceux qui ont été disposés ont été visités. Parce que Dieu est en train de créer un ciel nouveau. Et le Seigneur est en train de dire aux uns et aux autres que les choses anciennes sont passées et que toute chose est devenue nouvelle. Il y a quelqu'un que le Seigneur a dit que ma fille, ta pauvreté, qui est une ancienne chose, est passée. Et que toute chose est devenue nouvelle. Il y a une fille de Dieu, il y a un fils de Dieu que le Seigneur a dit, ma fille, mon fils, ta stérilité là, c'est une chose ancienne. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un Samuel qui va venir. Il y a un Isaac qui va venir. Il y a un Jean-Baptiste qui va venir. Il y a un Jésus qui va venir. Mais vous voyez-vous que quand Dieu visite, quand l'ange visite
quitta Marie, tango mwasi oyo abimelaki Maria, pour fortifier Marie, mpona kokembisa Maria, il a dit à Marie alobi na Maria de ne pas aller voir, akende te komona, amen, amen, une certaine Jézabel. akende omona Jézabel mwa boye te. L'ange Gabriel a dit à Marie, va voir Élisabeth. Ange Gabriel alobi kende komona Elisabeth. Parce que Élisabeth avait fait la même expérience que Marie. Po Elisabeth asalaki mbikela moko na Maria. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle la communion elle est tellement importante. Mayanga ni ezali penza motuya. Ce sont ces genres de réunions qu'il ne faut jamais rater. Ezali nde mayanga ni ya boye esengeli te kozangisa. Le Seigneur m'a fait grâce. Kolo asali ngai ngolu. J'ai eu beaucoup des ouvertures chez beaucoup d'amis pentecôtistes. Nazala baninga ebele ya biyamba. Et j'ai compris que Pena sosoli ete Dieu ne vous donne pas tout. Nzamba pesa kabino nyonso te. Il vous donne la parole, Apesi bino liloba, la révélation, emoniseli, un peu le sérieux, apesi bino kibonile ya malamu, la rigueur. bonzunzu. Mais chez les autres, ils n'ont pas assez de paroles. Kasi misusu bazangi malobebele. Mais quand ils trouvent un peu là, Kasi tango azwi ya ndambo na bangwana, mon frère, deko il reste là. bakotika la wana. S'il faut gêner 21 jours Soki eza kokila mikolo tuku en mibale dormant na à moko, l'église pour le peu de na kolala na paroles, eklezia po na mwa ndambo ya lilobo il bazana reste là. akozala wana. S'il faut faire 40 jours, Soki eza kosala 40 jours 70 jours mikolo tuku pour faire motoba des proclamations. pona kosala ba proclamation. J'aime l'esprit pentecôtiste. Na ningi molimo ya kitela. C'est ça qui manque dans les églises du Yango message. nezangi na mangomba ya sango. Et Frère Branham, déjà de son vivant, avait constaté ça. Pende ko Branham na bomo ina sosola ki yango. On est tellement, nous on est fondamentaliste. Biso to telemi kaka na nesika moko boy. Amen. Amen. C'est-à-dire les Écritures. Lobaka makomi makomi. Mais les autres sont chauds. Kasi baninga misusu kuna baza moto moto. Ils sont très actifs. Bango baza moto moto. Amen. Amen. Ah là là, et quand une vérité se produit, eux, ils saisissent ça. Si vous dites au Pentecôtiste, c'est 40 jours de prière. Voilà pourquoi je ne change pas mon message. Je reste à prêcher les mêmes choses. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'un ciel nouveau soit créé. Vous savez que parmi les croyants du message, dès qu'un est élevé, il semble ne plus devenir le même frère qu'il était. Mais chez les autres, c'est même le contraire. Sa maison devient un temple. Ça devient une cellule même de prière. Chez nous, c'est lorsqu'il y a la bénédiction. Surtout la femme dit, il veut plus voir, elle veut plus voir les frères à la maison. Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas eu une base d'enseignement sur l'élévation. Et voilà pourquoi ces bénédictions-là ne mettent pas du temps. Voyez un frère là chauffer. Après vous êtes surpris que après moi chauffage et le frère est devenu Molinga comme civil. On ne va pas continuer à gérer des gens comme ça. Il faut les enseigner. Alléluia. Amen. De peur que la bénédiction devienne la malédiction. Et que Dieu va se fâcher. Donc ces gens-là, ils ne sont que des bons frères lorsqu'ils sont pauvres. Bon, je bloque un peu. Et quand ça se bloque là, quand Dieu dit que je bloque un peu, le peu là pour nous, mon frère, et ça peut être toute une génération. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent béni? Moi-même hier j'ai été béni. Quand j'ai compris. Je n'avais jamais compris ça comme ça.
Que nous prions comme des grandes personnes. Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Frère Banambi dit, non, ça vient de tomber. C'était seulement hier que c'était tombé. On est trop de grands. Voilà pourquoi rien ne marche. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Béni soit le nom du Seigneur. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Alors, la première fois que j'avais lu ce verset biblique en plein séminaire biblique, j'ai vu des gens boudés. Et les gens cherchaient leur Bible. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Le pasteur Diasevi est invité pour venir nous faire la lecture de ce verset biblique. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui dit non, l'argent ne répond pas à tout. C'est une fausse croyance. Salomon dit l'argent répond à tout. Vous voyez, jusqu'à présent, on a tellement de fausses croyances, c'est difficile d'accepter ça. Vous sentez la lourdeur? Vous pouvez vous asseoir. Ce que l'argent ne peut pas faire, c'est Dieu qui peut le faire. J'ai relu l'histoire de la femme qui souffrait de pertes de sang. Que dit la Bible à son sujet? Qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins à la recherche de la guérison. Amen. Amen. Elle n'a jamais trouvé de solution. Et elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le pan de sa robe, ma perte de sang qui a duré près de 12 ans va s'arrêter. Vous voyez que nous avons exploité cette bonne partie qui montre que Jésus l'a guéri. Mais nous n'avons pas jeté le coup d'œil qu'elle pouvait aussi être guérie par des médecins. Amen. Amen. Parce que même
Le traitement d'un médecin, c'est Dieu. Vous allez lire dans les brochures, dans les discernements, Frère Branham peut prier pour quelqu'un. Après, il l'envoie à la clinique Mayo. Amen. Amen. À la clinique Mayo, là-bas, on ne présente pas le Saint-Esprit pour être traité. Amen. Amen. Là-bas, c'est Salomon qui répond, l'argent répond à tout. Je sais que ça sonne très mal dans les esprits des croyants. Et au milieu du message, ce que j'enseigne, tu ne peux pas enseigner ça si tu n'as pas un mandat divin. Parce que nous sommes nous-mêmes le sang du message là, on connaît. On va te broyer. Parce que nous avons été conditionnés en vie, c'est comme si on n'a pas de pieds sur terre. Donc tel que nous sommes là, on vit comme si on est au ciel. On a été conditionné à supporter patiemment la douleur, faisant semblant, c'est comme si tout marche alors que rien ne semble marcher. Je suis ici pour te rappeler que le psaume 91 déclare, non, le psaume 90 je crois, que la vie d'un homme c'est de 1 jusqu'à 70 ans. Et pour les robustes, 80 ans. Amen. Et donc Dieu a voulu que tu luttes sur terre pendant 70 ans. Es-tu sûr que ce Dieu-là qui est amour a voulu que tu vives 70 ans pour souffrir sous prétexte que toi, pour aller au ciel, ça doit passer par la souffrance? Voilà pourquoi quand on a défini la création des nouveaux cieux, nous avons donné le sous-titre Reprogrammez votre subconscient. Amen. Reprogrammer, c'est-à-dire changer. Et je vais expliquer tous ces éléments-là. Mais je vais prendre une citation de Frère Branham. Dans le message, Melchisedec, le grand prince et roi. Le paragraphe 181. Paragraphe 181. Frère Branham dit ceci. Il y a 3 éléments qu'un homme recherche. Premièrement, c'est l'élément humain. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Troisièmement, c'est la vision qui est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. La vie d'un homme dépend de la vision qui lui a été dictée par le destin ou le Très-Haut. Et la vision transcende l'ambition. Il faut faire une nette différence. Si j'ai une ambition, l'ambition renvoie au développement et à l'intérêt personnel. C'est-à-dire tout ce que je connais, je le garde pour moi-même, je l'applique pour moi-même. Mais la vision, c'est que
La vision transcende la dimension de l'ambition et ça t'introduit dans la loi du bien-être universel. La vision devient une mission. Ce que Dieu te donne comme perception, comme découverte, tu le transmets aux ayants droit, ça ne t'appartient pas. Voilà pourquoi c'est le ainsi dit le Seigneur. Or, la porte d'entrée sur ces trois éléments, c'est d'abord l'humanisme, c'est-à-dire le côté humain. Et le côté humain, on n'est même pas la cheville. Amen. Amen. Parce que si je commence à parler de l'humain là, ça renvoie à l'humanisme. Et c'est là vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ne foulent pas les pieds à l'église, ils sont plus humanistes que même les gens qui viennent à l'église. Il y a quelqu'un qui dit, mais docteur, qui il est ici pour nous fustiger? J'ai pris 5 ans à étudier le comportement des chrétiens. Est-ce que vous vous rendez compte? Et le rapport de l'église avec l'argent. Amen. Amen. Parce qu'on a tellement été dessus. On a été blessé. On a vu toutes sortes d'ingratitudes. On a vu toutes sortes de déloyauté. Et ça nous a poussé à étudier mais comment fonctionne le cerveau humain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Qui connaît un frère qui a une société, mais qui a un service social dans la société? Nous ne sommes qu'au premier niveau, ou la première porte qui est les éléments humains. Donc je suis dans l'humanisme. Qui connaît un frère qui est un businessman, mais dans ses économies, dans son chiffre d'affaires, il y a une partie qui est réservée à l'humanisme. Qui connaît un frère? Mais tu iras dans des sociétés des païens, ceux-là qu'on appelle les païens, il y a un service social réservé pour l'assistance des veuves, des orphelins. Vous êtes avec moi? Et pendant la période de la rentrée, il y a un budget réservé pour l'école, aller donner les cahiers des orphelins. Et pendant la Noël, la bonne année, il y a le riz qu'on partage et tout ça. Et nous sommes les premiers à dire que si eux ils prospèrent, parce que mais toi qui n'as jamais tenu le fétiche, qu'est-ce que tu fais? Donc les chrétiens ignorent beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas la course aux citations. Quand je m'arrête sur une citation, je mets le temps là-dessus. Nous, notre problème, c'est qu'on a beaucoup de citations. Ça passe. Il y a même des gens qui s'appellent des rois de citation. Mais rien que ça, ça nous tue. Celle-là, nous sommes foutus. Amen. Amen. Donc la porte d'entrée, c'est l'humanisme, c'est-à-dire être humain. Qui va se retrouver? Vous verrez que ce sont ceux-là qu'on appelle les païens qui travaillent, qui font ça. Ce que la Bible recommande. C'est la raison pour laquelle il faut une vision. Et la vision est le ainsi dit le Seigneur.
Ton devenir dépend de la vision que tu as reçue de la part du Seigneur. Et le constat fait que les gens sont comme automatisés, comme des automates. Tout le monde veut faire la même chose. Et si vous voyez que tout le monde fait la même chose, c'est un signe de perdition. Salomon dit que le peuple meurt là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est la raison pour laquelle, venant dans cette direction-là, je prêche sous inspiration, suivant une vision et une orientation divine. Et cette vision consiste à créer un ciel nouveau, une nouvelle conscience, un nouveau paradigme, pour introduire les fils de Dieu dans leur héritage et leur position. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, je vais parler sur les fausses croyances. Pasteur Diasevi, tu vas prendre 2 Rois chapitre 4, le verset 1. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas encore au ciel. Que vous êtes ici sur terre. Et il y a des choses que vous devez affronter. Alléluia. Amen. Alors tu peux lire pour le peuple. Voilà. Écoutez attentivement. Et je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée. Écoutez, elle était maman pasteur. Vous comprenez? C'était la femme d'un prophète. Donc un jeune ministre, ou comment vous allez le voir, l'appeler, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Alors on découvre que c'était une veuve. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Alors, on peut s'arrêter là. Écoutez cette histoire-là. Nous, quand on a prêché ça, on a seulement prêché la multiplication de l'huile. Mais on n'a pas cherché à étudier pourquoi l'huile a été multipliée. Est-ce que j'ai votre attention? C'est la femme d'un pasteur qui est devenue veuve. Et dans son veuvage, les problèmes ont commencé. On n'est pas là au ciel. Quand j'ai lu l'argent répond à tout, ça frustrait les gens. Que vous l'ignorez ou pas, Salomon a observé. Tu n'es pas mieux observateur que Salomon. Si Salomon a dit l'argent répond à tout, moi je suis du côté de Salomon. Et suivez bien. Cette maman pasteur là est venue voir le surveillant général qui était Élisée, l'évêque. Et elle vient rappeler à l'évêque Élisée que tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. C'était pas quelque chose de nouveau. Élisée savait ça. L'église aussi savait ça. Tout le monde savait que cet homme-là craignait l'Éternel.
Amen. Amen. Et Élisée ne réagit pas. Parce que tout ce que cette veuve disait, Élisée savait ça, que son fils dans la foi était... Mais la femme maintenant révèle un aspect de la vie de l'homme de Dieu que ni Élisée ni le peuple ne connaissait. C'est que le gars là, malgré la crainte de l'Éternel, il avait des dettes. Alléluia. Amen. Pourquoi il craignait l'Éternel? Parce qu'il voulait conduire sa maison dans la pureté, dans la crainte. À beaucoup là-bas, bien. Il voulait bien élever ses enfants. Une famille bien. Très spirituelle. Mais le créancier, il pouvait même être un frère. C'était pas un étranger, c'était Israël. Il n'est pas venu pour annuler les dettes de l'homme de Dieu. Il est venu réclamer sa dette. Il est venu réclamer son argent. Et comme la veuve n'avait pas d'argent, le gars a dit, je prends tes 2 enfants. Ils vont partir pour vivre comme des esclaves. Et vous savez, que peut arriver à une fille qui vit en servitude? Tous ceux dont le mari avait lutté pour que ses filles ou ses fils ne soient pas exposés lorsqu'il est parti. Comme il avait une partie que le public ne connaissait pas, ça retombe sur les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je devais être l'un des prédicateurs les plus aimés lorsque je parle de ces choses-là. Mais curieusement, c'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Mais comment les gens sont maintenant habitués qu'on leur parle de la peur, qu'ils iront en enfer et tout ça, alors qu'ici, on veut vous montrer ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. Nous avons compris que le problème n'est pas aux côtés de Dieu. C'est nous qui avons des limites. Amen. Amen. Notre enfant, même ce matin quand j'ai amené l'enfant au marché, les maillots, il faut acheter. Un ballon, il faut acheter. Donc, tout ce qu'on voit, pour lui c'est possible. Est-ce que papa tu vas acheter? Mais comme je crois, il dit on va acheter. Alléluia. Amen. Et donc je commence à être éduqué. Mais c'est pas possible. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, mauvais que vous soyez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Comment le Père va nous donner des serpents alors que nous avons besoin des poissons? Notre mentalité à nous, nous sommes déjà trop grands. Et lorsqu'on commence à demander, Seigneur, j'ai besoin de poissons. Toi-même tu as déjà choisi qu'à moi ma koala. Amen. Amen. Parce que dans notre système de croyance, on a été déjà gaspillé, que Dieu ne peut pas nous donner des saumons, Dieu ne peut pas nous donner de ceci. Donc on a placé déjà des limites. Comment sommes-nous retrouvés dans une telle situation, en train d'invoquer un Dieu qui est très élevé,
et qui ne fait que produire des enfants très bas. Il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui ne cloche pas quelque part. Alléluia. Amen. Je vais rappeler à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, c'est celui-là qui a mené les cieux et la terre à l'existence. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là qui a dit l'or est pour lui, que l'argent est pour lui et que tout a été créé par lui et pour lui. Sache que quand tu t'agenouilles là, le Dieu que tu pries là, c'est celui-là dont il est écrit que tout a été créé par lui et tout c'est pour lui. Et il a dit que tu es en lui. Et il a fait de toi son héritier. Et Galates, chapitre 4, le verset 1er déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave, quoique cet héritier-là soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, c'est des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Paul est en train de montrer qu'un enfant qui, bien qu'il est héritier de tout, il est maître de tout, mais si sa mentalité est encore une mentalité enfantine, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Un enfant, un héritier qui vit comme un esclave, il l'est par mentalité. Alors, la question qui nous se pose maintenant, nous devons traiter la question de la mentalité. Rien ne nous garantit, quoique nous soyons maîtres de tout. Mais si notre système de pensée, si notre mentalité est une mentalité d'esclave, nous serons privés de tout. Et si nous avons une mentalité des esclaves, amen. Amen. On peut se comporter comme un voleur, alors qu'un fils de la maison ne vole pas. C'est le mercenaire qui vole. Le fils de la maison, il prend parce que tout lui appartient. Voilà que nous devons changer notre croyance, diluer les fausses croyances pour nous amener à même changer la manière de prier. Un fils qui atteint le niveau d'adoption, il ne supplie pas, il prend, il possède, il ordonne. Comment vas-tu ordonner alors que tu as peur? Comment tu as ordonné à l'argent qui est à ton père? Comme si tu as peur. Si tu as peur, c'est que ta mentalité est encore esclavagisée. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Fini le temps de supplication. Fini le temps de lamentation. On ferme le livre de lamentation. On parle maintenant du retour pour venir reconstruire le temple. Et c'est là où Dieu dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Si l'or est à Dieu et que l'argent est à Dieu et je suis en Dieu, je parle à l'or, je parle à l'argent, je ne supplie pas, parce que lorsque je fais appel à l'or, c'est un attribut de Dieu. Parce que Salomon m'a dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire, pour construire la
la maison de Dieu, l'argent répond à tout. Que le ciel s'ouvre et que septième saut soit visité. En 2 jours, on va mettre le plafond. On va mettre la climatisation. Ça. Alléluia. C'est pas les frères Pierre. Il faut des Joseph d'Arimathée. Un seul homme seulement va tout changer parce que l'argent répond à tout. Il peut avoir ses intentions d'évangéliser tout le Congo. Il peut jeûner, il peut prier, il ne va pas atteindre ces objectifs-là tant que l'argent ne vient pas. Et je prie que l'argent te localise. Des visions sans provision, ça produit des frustrations. Parce que l'argent n'est ni bon, ni mauvais. C'est l'homme qui est bon ou mauvais. Parce que l'argent est neutre. C'est soit un accélérateur qui va venir accélérer la vision que tu as. Si tu es mauvais, l'argent va révéler le mauvais qui était caché en toi. Voilà pourquoi soyez bon. Je peux entendre un amen à cela. Je peux entendre un amen à cela. Je peux entendre un amen à cela. Il faut que je t'explique. Il faut que d'abord je puisse broyer. Est-ce que vous m'autorisez qu'on commence d'abord à broyer le faux logiciel qui a été infecté par des virus. Et la machine est en train de ramer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désinstaller l'ancien système pour réinstaller un nouveau système afin que lorsqu'on enverra les applications, qu'il y ait fluidité. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. C'est pas la machine qui est un problème. C'est les virus et les logiciels qui font que la machine commence à ramer. C'est pas la terre qui sera détruite. C'est le système. Au nom suprême de Jésus, que le Saint-Esprit commence à broyer les virus qui nous ont amenés à se stagner. Ces fausses croyances nous bloquent. Et vous ne pouvez pas vous épanouir, rentrer dans votre règne, si vous ne connaissez pas les intentions de Dieu à votre sujet. 3 Jean, le verset 1er, chapitre 1er, le verset 1 dit, 3 Jean, chapitre 1er, verset je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a 3 dimensions de prospérité. C'est-à-dire l'apôtre Jean avait constaté que ses disciples étaient déjà prospères dans l'âme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais leur corps était malade. Il veut régler le problème du corps. Il dit que tu sois en bonne santé. Pendant que je parle, au nom suprême de Jésus, s'il y a des maladies ce soir, je brise les maladies, je maudis les maladies par la puissance de la résurrection, que chaque maladie soit déracinée au nom de Jésus. Je maudis les fibromes, je maudis les kystes, je maudis les maladies héréditaires, je brise la puissance de la stérilité. Parce que
que la maladie est une mort des cellules. Et la guérison est une récréation en vue du développement. C'est une prospérité. Que ton corps soit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais Jean ne s'est pas arrêté là. Il a vu aussi que leurs affaires, leur commerce, leur élevage, ça ne marchait pas. Et il prononce la parole en tant que oint de Dieu. Comme ce soir, je souhaite que tu prospères. Vous avez vu la fille là, que Dieu la bénisse. La fille là, celle-là. J'ai senti que le Saint-Esprit l'a levé. Même si toi le grand tu es distrait, le Saint-Esprit touche même les enfants. Alléluia. Amen. D'abord ça sera tu seras une grande dame. Pour avoir dit Amen. C'est ta fille qui est à tes côtés là, celle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'ils se taisent, les pierres crieront. Si vous n'êtes pas d'accord, je le dis toi-même les enfants, parce que je sais que ce que j'enseigne là, les enfants disent Amen à cela. Les enfants aiment ça. Ce sont vos enfants qui veulent que vous soyez prospères. Parce qu'aucun enfant ne voudrait que son père soit un ridicule. À moins que le père lui-même puisse choisir qui devienne un père incapable. L'argent répond à tout. Je réinsiste. Alléluia. Amen. Je suis dans les Saintes Écritures. Que tu es lié à l'argent. Comme l'ombre te lie. Tu es lié à l'argent. Tu peux prier. Mais si tu n'as pas cette compréhension-là, Dieu ne te visitera pas. Dieu ne te bénira pas. Parce que tu méprises ce que tu demandes. Et il y a antagonisme. Je brise cet antagonisme. Parce qu'après Dieu, c'est l'argent. Vous dites Amen à cela. Il y a une sœur qui dit oh, mais après Dieu, c'est la femme. Oh. C'est l'argent. C'est l'argent qui va gérer la femme. C'est un quelqu'un de sœur en Kunzu. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Tu vas faire la dot avec quoi? Avec le Saint-Esprit. L'argent répond à tout. Il y a certains qui sont devenus des mauvais frères. Les fréquentations ont tellement mis du temps. Mais quel était le problème? L'argent répond à tout. Vous ne savez pas le danger du manque. Le manque d'argent. Je vais arriver là-dessus. Comment le manque d'argent va te ridiculiser. Il ne faut pas blaguer. Hein? C'est des pieds sur terre. La veuve là a révélé à Esaïe, à Élisée, que ton serviteur avait laissé des dettes. Peut-être, ce sont ces dettes-là qui l'ont peut-être amené à la mort. On ne sait jamais. Dans la famille, tu peux être l'aîné. Mais quand tu n'as pas l'argent, le cadet va prendre ton droit de naissance. Tu dois demander à Dieu de te donner ta part de l'héritage sur terre. Pourquoi tu ne veux pas demander? Dis-moi un peu. Pourquoi tu ne veux pas demander? Tu es plus que Pierre. Donc toi tu es plus que Pierre. Tu veux me faire croire. Qu'est-ce que les pasteurs veulent me faire croire? Parce que c'est souvent eux. On n'est pas de la bénédiction. Alors arrêtez de prendre les dîmes. Parce que vous ne pouvez pas prendre la dîme et ne pas bénir le peuple de Dieu.
On ne demande pas aux pasteurs de donner leur argent aux brebis. On leur demande d'accomplir la suite de l'écriture. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec l'a béni. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Pourquoi tu ne veux pas demander la bénédiction? Donc toi tu es plus que Pierre. Pierre n'a fait que 3 ans. Il a dit et nous là, nous avons abandonné nos maris, nos femmes, nos enfants, nos pères. Il a abandonné sa pêche à lui. Pierre était ambitieux. Il a demandé. Est-ce que c'est interdit de demander? Tu vois que tu as même peur de demander. Pierre a demandé. Seigneur, qu'est-ce que tu réserves à nous les autres là qui ont tout abandonné pour te suivre? Jésus a dit, vous avez tout abandonné. Alléluia, à cause de l'évangile et à cause de mon nom, vous aurez au centuple, ça veut dire 100 fois, des mères. Des mères. Maman. Des pères. Des frères, des sœurs, des maisons, des terres, avec des persécutions. 100 fois. Donc même la persécution fait partie des bénédictions. Mais avec des terres et des maisons. Tu es persécuté, mais tu as des terres 100 fois et des maisons. Dans ce siècle-ci, présentement, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas demander. Qui t'a interdit de demander? Tu vis de la maison de ton père comme un mercenaire. Voilà pourquoi le fils prodigue, dans son système de croyance, il a tellement vécu dans la boue. Il a tellement travaillé de la porcherie. Il a oublié que c'est un prince. Et lorsqu'il veut repartir, il dit j'irai. Mais il ira comme qui? Il dira à son père, ne me traite plus comme fils, mais permets que je sois dans la maison, mais comme un esclave. Un fils, hein? Tellement qu'il a vécu dans la boue, il a été rabaissé. Il dit je rentre chez moi, mais pas comme fils, comme un esclave. Voilà l'état des gens. Ils sont là avec des Bibles, avec des brochures, avec tout, avec une mentalité d'esclave. Amen. 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 Je suis ici pour créer un ciel nouveau dans ta vie. Et le ciel nouveau ne peut pas s'installer si l'ancien ciel n'est pas broyé. Pourquoi les gens ont peur de la bénédiction? Mais il est nécessaire que nous puissions d'abord faire une étude de ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'argent et qu'est-ce que c'est la bénédiction. Vous savez que j'ai dit que l'argent est lié à vous. Comme votre ombre. Quand vous vous réveillez le matin, après la prière, c'est le son des cloches d'argent. Ça vient à vous sous d'autres langages. L'enfant qui crie la papa, j'ai besoin du lait. Ça veut dire l'argent. Papa, je vais à l'école. Quoi, tu es plus intelligent que Salomon, toi. Donc lui, il a regardé. Toi, tu n'as même pas le temps de penser. Salomon, il était loin par la pensée. Lui, il faisait que réfléchir. Il a dit non, l'argent répond à tout. Même pendant qu'on prie là. Alléluia, amen. Dès qu'on finit là, sortant. Le pasteur va dire non, le culte n'est pas complet. Il faut faire passer la corbeille d'offrande. Dis-moi, il y a quel rapport entre la parole qui a été prêchée et l'argent?
Votre problème, c'est que vous n'êtes pas contre l'argent. Mais vous avez été bloqué. Vous ne voulez pas que ce soit beaucoup. Or, Jean 10, le verset 10 déclare: moi, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance. Oh, nous n'avons que expérimenté la vie Zoé. Nous n'avons pas voyagé dans la deuxième facette qui est l'abondance. Je suis ici pour te rappeler. Alléluia. Amen. Tu as le droit à l'abondance. Lorsque tu payes la dîme, la Bible dit: je déverserai la bénédiction en abondance. Mettez-moi de sorte à l'épreuve si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et répandre la bénédiction en abondance. Quand tu bénis ton frère, dis que Dieu te bénisse. Ajoute abondamment. Quand Dieu bénit, c'est abondamment. Frère Branham dit: quand Dieu bénit, les places vont manquer pour mettre la bénédiction. Quand on ouvre les éclus des cieux, on parle là du ciel. C'est pas des placards. C'est pas la cuisine. C'est les éclus des cieux. Et pour la première fois que les éclus des cieux ont été ouverts, la terre a été inondée. Il y a eu déluge. Je prie ce soir que le ciel souffle et que tu reçoives les bénédictions diluviennes au nom suprême de Jésus. Où est le problème? Où est le problème? Qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent au cours des siècles a pris beaucoup de formes. Sous les anciennes civilisations, l'argent était appelé kaput. Kaput, pour les économistes qui savent, renvoie aux têtes des bœufs. Quand on disait j'ai combien, tu as combien de kaput? C'est ce mot kaput qui a donné capital. Et donc le capital était ton gros et ton menu bétail. Alors, tu n'es pas de quel Dieu? Moi, c'est le Dieu d'Israël qui a dit dans Deutéronome 28, ton menu et ton gros bétail, c'est-à-dire ton kaput, sera béni. L'argent, c'était d'abord le kaput. Donc le nombre de troupeaux, le nombre de têtes qu'on appelle le cheftel. Un homme qui est riche et sa richesse était mesurée. Son argent était mesuré par rapport à son kaput, ce nombre de chameaux, ce nombre de bœufs, ce nombre de brebis. C'est ça le kaput. Et le Dieu d'Israël les avait promis un pays où coule le lait et le miel. Il n'y a pas une rivière là où coule le lait et le miel. Mais Dieu voulait montrer que dans ce pays, il y aurait déjà des conditions favorables par l'envoi des pluies en leur saison. Et si tu sors n'offusque avec un kaput, Dieu a dit: je multiplierai. Je multiplierai. Que Dieu multiplie. Que Dieu multiplie. Je suis maintenant sous l'onction d'Élisée. Qu'est-ce que tu as? Élisée a dit à la veuve: tu as des dettes. Qu'est-ce que tu as? Afin que je multiplie cela. Ce soir, ce que tu as, le Seigneur veut de ça. Dis-lui ce que tu as. Parce que l'onction de la bénédiction, c'est la multiplication en abondance. Écoutez.
Je suis ici pour détruire les fausses croyances. Vous voyez, la femme avait un peu d'huile et quelques récipients. Elle est rentrée dans sa maison. Elle a fermé. Et elle a commencé à verser l'huile. Et l'huile commençait à se multiplier. Toi qui as dit Amen à cela, vois tes activités se multiplier. Mais remarquez. Alléluia. Amen. La femme revient chez Élisée. Moi, si azongi pas Élisée. Elle a dit, je n'ai plus de récipients. Donc le problème n'est pas la quantité de bénédictions que Dieu veut déverser, parce que c'est un Dieu infini. Et les bénédictions de Dieu sont infinies. C'est le problème de l'Église. La femme qui a peu de récipients. Le problème, on a trop peu de récipients. On a trop de limites. Élisée a regardé. Ah, Élisée a dit, quelle église. Maman pasteur. Va demander chez tes voisins. Demande leur récipient. Rentre encore dans la maison. Continue à faire. Ferme. Ça va se remplir. Elle a pris tous les ustensiles. Les cuves du quartier. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir au-delà de tes imaginations, au-delà de tes pensées. Le problème, ce sont tes limites, le nombre de récipients que tu as. Quand elle a été satisfaite et qu'elle a trouvé qu'elle n'a plus de récipients, l'huile a cessé de couler. Tu es le résultat de tes limites. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, ce sont des croyances. C'est le mauvais ciel. Amen. Amen. C'est ces fausses croyances-là qui a fait que nous soyons repartis dans la maison du Père, mais avec une attitude d'esclave. Et un esclave, il ne prend pas. Un esclave vole. Amen. Amen. Un fils qui connaît sa position dans sa maison, il ne vole pas. Il prend. Il n'a pas dit que papa j'ai volé. Papa j'ai pris des œufs et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que la nature du Fils qui était endormi en toi se réveille maintenant. L'argent, pasteur, c'est les capoutes. C'est ça le capoute. Comme il n'y avait pas de billets, j'ai tant de canards. Amen. Amen. Bon, je veux manger le haricot. Je te donne une canard et on fait le troc. Mes canards, c'est mon capoute. Donc, si vous êtes contre la bénédiction, vous voulez que ma canard a mon cousin qui yolo. Parce que le Seigneur dit dans Deutéronome 28, l'homme qui est béni, même les fruits de ses entrailles sont bénis et protégés. Son gros et son menu bétail est béni. Ça dit, Seigneur, ça dit Jacob a été trompé pendant 20 ans. Alléluia. Amen. Et son salaire a été diminué 10 fois. Mais le Dieu de Bethel, là où il avait oint le monument, si les pasteurs ne veulent pas entendre ce que j'enseigne, qu'ils arrêtent de prendre les dîmes, parce que ce que j'enseigne est en corrélation
corrélation avec la dîme. Quand Jacob a compris que ce lieu-là est le lieu sacré qui s'appelait Luz, il dit tu t'appelles plus Luz, je te donne le nom de Bethel. Il a pris l'huile, il a oint ce lieu-là. Il a dit si tu me bénis, tu me donnes le pain et tu me donnes à me vêtir, je reviendrai ici et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme n'est pas en fait un enseignement. La dîme est une action de grâce. Ce qui doit être enseigné, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas enseigner la dîme. C'est une action de grâce que je reviens, Seigneur. Question de te dire merci, merci, et je viens pour témoigner ma reconnaissance par mes dîmes et par mes offrandes, parce que c'est une alliance. Et quand Jacob est allé à Babylone, on a commencé à le voler, le manipuler. Mais quand l'ange a regardé, la nuit il est venu lui dire je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu de la pauvreté. Non, 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 non. Amen. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas le Dieu là qu'on nous a prêché. C'est pas le Dieu d'Abraham qu'on nous a prêché. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas Dieu de pauvreté. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Isaac quand il a béni Jacob, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donne la rosée du ciel. Je te donne, alléluia, alléluia, la pluie du ciel. Je te donne la graisse. Je te donne, je te donne, je te donne. Isaac a tout donné à Jacob. Je te donne ce soir. Je viens libérer tout ce qui est à vous. Recevez cela. Recevez cela. C'est quoi ça? Quand Esaü, que tout ce qui se boude, recevez les bénédictions d'Esaü. Tout ce qui boude, tout ce qui boude, je transmets ces gens-là les bénédictions contraires d'Esaü. Jacob a dit à quoi Esaü? Tu seras privé d'eux. Tu seras privé d'eux. Tu seras privé d'eux. Tout ce que Jacob a, on a dit à Esaü, toi, ta bénédiction, c'est une bénédiction de privation. Mais on a l'impression, c'est comme si on est devenu Esaü. Pas moi, pas moi, pas moi. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu d'abondance. À Babylone, l'ange est descendu. Il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac, le Dieu de Bethel. Là où tu as oint le monument. J'ai vu la tricherie que tu subis. Je proclame ce soir, tous les Labans vont maintenant s'appauvrir. Les richesses de Laban vont venir à toi. Moi j'aime cette partie de la parole. Et l'ange a donné des formules génétiques. Alléluia. Amen. À Jacob. Comment il devait mettre les lois afin que, alléluia, tous les troupeaux deviennent rayés. Demain, je vais vous donner l'une des clés que l'ange avait donné à Jacob. Mais déjà ce soir, je proclame une bénédiction sur toi. Tous les Labans qui t'ont volé, Joël te déclare, je restaurerai, je remplacerai, je dédommagerai.
Le monde déclare que les années perdues ne se rattrapent pas. Mais le Dieu de Joël déclare, je vais dédommager, je vais rattraper les années que les Laban avaient dévorées. Est-ce qu'on peut faire le bruit? Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. C'est la saison de la restauration. Tu rentres dans ta saison. Ne reviens plus de la maison de ton père comme un esclave. Reviens comme un fils dans la maison pour réclamer ce qui est à toi. Et la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. Est-ce qu'on peut dire un puissant Amen? Comme pour dire je reçois cela. Que ton capoute, que ton cheftel, que ton capoute puisse se multiplier. Que le Dieu de Jacob, qui avait multiplié le capital de Jacob, qui visite ton commerce, qui visite ta société, qui visite tes activités, soit prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus. L'argent était aussi appelé le blé. Le blé. Voilà pourquoi Joseph est fils de la prospérité, parce qu'il avait fait une vision. C'était le blé. Et le sens de Joseph était en rapport avec le sens de Pharaon. Et le lien, c'était le blé. Et Pharaon a rêvé qu'il a vu les capoutes, les vaches, grasses. Tu rentres de la saison des vaches grasses. Voilà pourquoi la galère, ça se dit quoi? Les vaches maigres. Oh non, je traverse une période des vaches maigres. Non. Votre pasteur ne m'a pas appelé ici pour vous parler des vaches maigres. Quelqu'un dit Amen. Je suis ici invité au 7e saut tabernacle pour vous parler des vaches grasses. Un grand capoute. Je déclare que ton capoute puisse se multiplier. Nous rentrons dans la saison des vaches grasses. C'est ça le capoute. C'est ça l'argent au fil des temps, selon les civilisations. Voilà que Pharaon a vu les crues du Nil augmenter. Et donc la prospérité est liée à l'augmentation des eaux du Nil. Chers amis, s'il y a la pénurie, vérifiez bien le Nil. C'est à quel niveau? Parce que, alléluia, amen, que ce soit le blé, que ce soit les vaches, n'est que la conséquence des eaux du Nil. C'est ainsi la sécheresse, la misère entre dans ta vie. Si tu es ignorant, va vérifier les eaux du Nil. Et quand les eaux du Nil étaient très élevées, le Nil soulève des limons. Et c'est ce qui faisait que qu'il y ait abondance du blé. Parce que la terre devenait fertile. Et il y avait de l'herbe. Et quand les bœufs mangeaient de l'herbe, il y a un psaume qui déclare: l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages et il me dirige près des eaux paisibles.
Vous parlez de quel éternel? Non, ça c'est pas le mien. Parce que l'éternel, qui est mon berger, et s'il est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Parce que lui, le bon berger, il est venu avec les brebis. Pour que les brebis aient la vie et que ces brebis soient dans l'abondance. Parce que l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Regarde bien le niveau des eaux. Et Pharaon ne s'est pas inquiété lorsque les eaux étaient élevées. C'était bon signe. Quand il a regardé de l'autre côté, les eaux étaient grasses. Pharaon n'était pas intrigué. Il a regardé, les épis étaient florissantes. Mais ce qui a inquiété Pharaon, c'est quand les eaux du Nil ont commencé à diminuer, il y a un problème. Et quand les eaux du Nil ont diminué, la terre est devenue aride. Et le blé est devenu flétrissant. Et les vaches grasses sont devenues les vaches maigres. C'est ce qu'on appelle la misère et la pauvreté. Dites-moi vous là, vous faites le choix de quoi? Le livre de Deutéronome, Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Voilà pourquoi il y avait deux montagnes. Il y a la montagne de Baal et la montagne de Garazim. Il y avait des tribus qui étaient de l'autre côté, qui disaient Amen à la bénédiction, parce qu'ils étaient câblés sur la montagne de la bénédiction. Mais il y avait 6 autres tribus qui étaient alignées sur la montagne de la malédiction. Et il y avait les serviteurs de Dieu aussi. Eux ils prêchaient les malédictions et eux ils disaient Amen. C'est un problème de choix. C'est un problème d'alignement. Vous êtes de quelle tribu? 7e saut tabernacle. C'est aligné à la tribu ceux-là qui acceptent la bénédiction. L'argent, c'est le caput. Amen. C'est le caput. Maintenant, la malédiction, c'est quand les calamités atteignaient Israël lorsqu'ils péchaient. Et leur ciel était fermé. Et il y avait rupture des pluies. Parce qu'ils avaient péché. Quel est le péché inconfessé que nous avons fait pour qu'on aille acheter même l'huile à 50 francs? Quel est le péché inconfessé que tu as fait pour que ton ciel soit fermé, que tu ailles acheter même l'huile de palme à 100 francs? Et tu continues à être fier que c'est moi l'épouse de Christ. Et mon Dieu, c'est celui qui a créé les cieux. Non, c'est que tu es revenu de la maison de ton père. Mais tu as un problème. Accueille-moi comme un serviteur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais un fils dans la maison, c'est celui-là qui rentre dans la maison. Ils ouvrent le congélateur. Papa achetait les raisins. Amen. L'enfant ne demande pas, papa il arrive là, papa ça c'est quoi là? Il a déjà goûté. Oh, vous savez pas ça? Amen. Amen. Il y a parfois, non, tu éduques ton enfant mal. Non. Ce sont ses droits. Alléluia. Amen. Mais un serviteur ne peut pas faire ça. Un serviteur est au coin. Oh, ya bango. Ça c'est son père. Nous sommes des pauvres. Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins voyageurs. Oh.
Quel pèlerin voyageur? La Bible dit quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ont pillé l'Égypte. Voilà les vrais pèlerins voyageurs. Ils sont sortis avec l'or, l'argent, les tissus. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu d'Abraham avait dit à Abraham, lorsqu'ils sortiront de la servitude, ils sortiront avec quoi? Des grands biens. Pèlerins voyageurs, mais les poches, ils avaient des chaînettes en or et des tissus. Parce que Dieu, il savait qu'arriver dans le désert, il devait donner des instructions à Moïse pour construire un sanctuaire céleste sur terre. Et il a fallu que le sanctuaire soit en or avec des tissus multicolorés. Mais les tissus là et l'or là et l'argent, ça devait sortir d'où? Il devait prendre ça depuis l'Égypte. Amen. Toi, tu n'as pas mangé. Nous sommes, fils, tu sais que nous sommes pèlerins et voyageurs. C'est pas comme ça. Amen. 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 Non, on ne nous a pas présenté le Dieu d'Abraham. Je vais vous lire ce que le Dieu d'Abraham fait. Qui croit que nous sommes les fils d'Abraham? La Bible dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Okay. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens un accomplissement en Christ. Et que nous reçussions l'esprit qui a été promis. L'esprit qui est la colombe, Frère Branham dit que c'est celle-là qui roucoulait la terre. Et tout a été créé par lui et pour lui. Alors on va commencer à détruire les fausses croyances. Genèse 13, on commence d'abord chez le père de la foi. Genèse 13, le verset 2. Nous venons de reconnaître ici que le caput, c'est le cheptel. C'est notre capital. C'est ça même la richesse. Mais c'est aussi le blé. Voilà pourquoi en anglais, souvent l'argent on appelle ça donne-moi du blé. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu avais fait le champ et que tu avais recueilli, tu partais mettre ton blé dans des greniers. Et les inspecteurs te donnaient un papier que tu as tant de tonnes. Et c'est ce chèque-là qui te donnait accès de venir dire à Diasivi, bon, j'ai besoin d'un bœuf. Mais je vais te donner le bœuf, tu as quoi en compensation? Non, j'ai tant de tonnes en réserve. Donc on peut repartir chez les inspecteurs pour faire une transaction pour dire que tu as moins de tonnes parce qu'une partie de tes tonnes de blé, tu les as remis à Diasivi par transaction. Dire que tu ne crois pas à la bénédiction veut dire que tu fais des champs qui ne prospèrent jamais. Parce que nous sommes embrouillés parce que c'est des papiers. Vous êtes en train de comprendre? Parce que la vraie richesse, c'est ça, la terre. Genèse 12, Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux. Virgule. En argent. Et en or. Très
très riche. On parle là de quel Dieu là? Le Dieu d'Abraham. Que le Dieu d'Abraham te rende très riche. Maintenant, quand Eliezer est envoyé pour aller chercher la femme d'Isaac, Eliezer a prêché la prospérité de son père et de son maître. Genèse 24, le verset 35. Genèse 34, verset. Genèse 24, le verset 35. Nous lisons ensemble. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Donc vous pensez que ces choses-là sont dans la parole de Dieu pour embellir la parole de Dieu? Pourquoi Dieu a mis ça là-dedans? Voilà ce que produit la foi d'Abraham. Amen. Amen. Maintenant, on va commencer à voir la lignée d'Abraham, son fils. Lui, il reçoit quoi? On rentre dans la généalogie. Genèse 26, le verset 12 à 16. Écoutez. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Que la bénédiction d'Abraham te localise. Quel est le Dieu? Non, le Dieu qu'on nous a prêché là, c'est pas notre père, non. Non, une tata makangu. Ça, c'est pas notre père. Notre père, c'est le Dieu d'Abraham. Quand il descend en Isaac, il fait même plus que que les bénédictions d'Isaac et d'Abraham puissent localiser quelqu'un ce soir. Il avait des troupeaux, des menus bétails et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins le comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Qu'un fils de Diasivi se lève et me donne un gentil amen. Qu'un fils du 7e saut tabernacle se lève et me donne un puissant amen. Et comme tu as dit un amen à cela, que les bénédictions d'Isaac, que les bénédictions de Jacob, que les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de Job, les bénédictions de Boaz
te localise maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu ne seras plus pauvre. C'est fini ça. Tu rentres dans la maison de ton père. Pas comme un esclave. Tu ne commandes pas. Tu ne voles pas. Tu ordonnes. Tu dis à tel ange, j'ai besoin de tant de millions. Tu parles à tel ange, j'ai besoin de tel marché. Tu parles à l'ordre de voyage. Je veux aller à Dubaï. Je vais aller à Turquie. Je vais aller en Chine. Alléluia. Amen. Parce que ta parole a plus d'autorité que la parole d'un ange. Les anges, ce sont des serviteurs qui exercent un ministère en faveur de vous qui allez hériter le salut. Que quelqu'un dise un amen à cela. Amen. Que quelqu'un dise amen à cela. Amen. Que quelqu'un dise amen à cela. Que quelqu'un dise un amen à cela. Jésus a dit à Pierre, va pêcher. Là tu trouveras un ange poisson. Tu ouvriras sa bouche. À l'intérieur, il y a de l'argent pour régler les problèmes de dette. Que les anges de bénédiction rentrent en contact avec ta vie. Les anges pourvoyeurs commencent à visiter quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, je termine. Pierre avait vu des morts ressuscités, des estropiés marcher, des sourds entendre, les aveugles voir. Mais Pierre ne s'était jamais agenouillé devant un miracle de Jésus. Mais le jour où Jésus est rentré dans sa barque et que Pierre avait pêché toute la nuit, il n'avait jamais eu. Jésus lui a dit, jette de ton côté-ci. Dès que Pierre a jeté, alors le filet était rempli. Pierre, pour la première fois, quand Jésus a fait un miracle dans le domaine où Pierre exerçait, c'est le jour-là où Pierre s'est agenouillé pour dire, Seigneur, je suis un pécheur. Que le Dieu que je prêche ce soir puisse te localiser. Alléluia. Que le Dieu que je prêche entre dans ton domaine à toi. Là où tu travailles, qu'il y ait multiplication des poissons, multiplication de tes affaires, multiplication de ton caput. Et qu'à partir de ce moment, la vraie adoration va commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Kembo. Hallelujah. Amen. Glory. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, la Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. Et ce soir, c'est Dieu. Glory. Oh, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Une marche merveilleuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une merveilleuse pluie de bénédictions. Alléluia. Je répondrai la bénédiction en abondance. Et j'ouvrirai les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Mon nom c'est merveilleux. Et ce soir, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh, tous les démons sont à bas. Tous les démons sont à terre. Tout est à terre. Le camp de l'ennemi est à terre. Les murs de Jéricho sont tombés. Oh, gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, tout est ici. Tout est ici. Sa présence est ici. La bénédiction descend. Les portes sont ouvertes. Alléluia. Les portes du ciel sont ouvertes. Oh, gloire à Dieu. 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 Prions tous les Seigneurs, prions le Seigneur, 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 prions le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croyez, croyez, c'est réglé. Croyez, croyez, croyez. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Que chacun élève sa voix. Oh, Dieu t'a béni ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Marthe, crois-tu? Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. C'est la parole, c'est la parole. Si vous acceptez la parole, vous verrez ce que la parole fera. Élevons nos voix, priez le Seigneur.
crois pas, il est le même. Si tu ne crois pas, c'est un problème. Oh, si tu ne crois pas, oh, il aime. Oh, si tu ne crois pas, c'est un problème. Oh, si tu ne crois pas, oh, il est le même. Oh, si tu ne crois pas, c'est un problème. Oh, et moi je crois, il m'a béni, et moi je crois, oh, il m'a béni, oh, et moi je crois, il m'a béni, et moi je crois, il m'a béni. Oh, si tu ne crois pas, il est le même. Oh, si tu ne crois pas, oh, c'est un problème. Oh, si tu ne crois pas, oh, il est le même. Oh, si tu ne crois pas, c'est un problème. Oh oui, et moi je crois. Oh Dieu d'Abraham, et moi je crois. Oh Dieu d'Isaac, oh et moi je crois. Oh Dieu de Jacob, et moi je crois. Oh Dieu de Joseph, oh et moi je crois. Oh Dieu de Branham, oh et moi je crois. Oh Dieu de Branham,